à Pascal, notre frère Pascal, et nous sommes reconnaissants de pouvoir l'entendre à nouveau. Nous sommes reconnaissants aussi, malgré le fait qu'il est encore en train de se remettre d'une intervention à l'œil. Il n'a pas pu prêcher ces derniers temps. Nous sommes reconnaissants qu'il puisse être parmi nous et apporter la parole ce matin. Et je vais prier et nous allons nous mettre à l'écoute de cette parole. Père éternel, que ton esprit nous conduise, soit notre maître, que ta parole soit notre règle et le rayonnement de la gloire de Jésus, notre priorité absolue en lui. Amen. Lecture de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, à partir du verset 55 et jusqu'au verset 35 du chapitre 24. Une lecture un peu longue, mais un texte, un récit tellement étonnant, tellement excitant, que je crois que ça vaut la peine vraiment de le lire dans son ensemble. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. Puis elles retournèrent en ville et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, elles se reposèrent, comme la loi l'ordonnait. Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser, lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme ils étaient saisis de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le troisième jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 et à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elles racontaient était absurde et ils ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouve à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» Quoi donc, leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans la gloire ? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient,
Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais il le retint en disant, « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient, « Le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Des témoins de la résurrection après la mort de Jésus. Un premier témoin, Jeanne, femme qui est allée au tombeau avec Marie et Marie de Magdala. Nous étions toutes si tristes, si bouleversées. Notre maître arrêté comme un malfaiteur, maltraité, jugé, condamné, crucifié. Quelle horreur tout cela! Et nous l'avons vu être mis au tombeau. Alors dès que cela était possible, après le sabbat, avec mes sœurs, nous sommes allés au tombeau avec les aromates que nous avions préparés. Et là, quel étonnement! La pierre avait été roulée et le tombeau était vide. Et quelle frayeur, quel étonnement encore lorsque ces deux hommes, des messagers de Dieu, des anges à coup sûr, nous sont apparus et nous ont dit ces choses extraordinaires. Qu'il, Jésus, n'était pas dans la tombe parce qu'il n'était pas avec les morts. Il n'était plus avec les morts parce qu'il était vivant, parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Ils ont dit cela, ajoutant, n'est-ce pas ce qu'il avait lui-même annoncé à l'avance? Et c'est vrai, je me suis souvenu qu'il avait effectivement dit cela. Mais alors, je n'avais pas cru, je ne pouvais croire, je ne pouvais comprendre déjà qu'il mourrait, non plus qu'il ressusciterait. Je ne comprenais pas ce que cela pouvait signifier. Mais c'est vrai, le tombeau était vide. Et c'est vrai, ces deux hommes n'étaient pas des hommes ordinaires. Il émane de d'eux un resplendissement particulier. Et le tombeau vide. Et ils nous ont dit qu'il était vivant et non pas avec les morts. Ressuscité, c'est cela, c'est ce que cela veut dire. Non pas mort, non plus mort, mais vivant. Et cela a été dit à moi Jeanne, pauvre, insignifiante servante de mon Seigneur. Nous étions là, encore bouleversés, mais d'une autre façon que lors des événements terribles qui avaient précédé. Et nous avons couru, tout excités, tout chamboulés, auprès des disciples, auprès des 11 et des autres, et nous leur avons dit ce que nous avions vu et entendu. Et ils ne nous ont pas cru. Ils n'ont pas voulu nous écouter, ils n'ont pas pris nos paroles au sérieux. Ce sont des imaginations de femmes, des bêtises, voilà ce qu'ils ont dit. Oh, comme ils sont, ces hommes, que j'aime pourtant, mais si différents du Maître. Lui ne nous méprisait pas, ne nous regardait pas de haut, ne nous pensait pas incapables de recevoir ce qu'il nous donnait. Alors nous avons été déçus, c'est vrai, de la réaction des disciples, mais pas tant que cela, parce que nous savions ce que nous avions entendu, ce qui nous avait été dit. Il est vivant. Mon Seigneur n'est pas resté dans la mort, il est vivant. Je ne sais pas comment cela s'est fait, je ne sais pas maintenant où il est, mais je sais, je crois qu'il est vivant. Et Marie de Magdala et l'autre Marie sont retournées au tombeau, et là, elles ont rencontré Jésus. Et elles m'ont redit cela, il est vivant, il est vivant. Un deuxième témoin, Pierre. Oh, si c'était vrai, si mon maître était vivant, que je serais heureux. Si tout ce qui s'est passé pouvait n'être qu'un affreux cauchemar, tout, la trahison de Judas, l'arrestation, mon abandon de mon maître, ma trahison, oh, je ne peux pas me pardonner cela quand j'y pense. J'y pense avec désespoir. J'ai eu trop peur. Et pourtant, j'étais sincère quand je disais que j'étais prêt à mourir avec lui. Mais la faiblesse de mon être et ce désir méprisable de vivre quand même à n'importe quel prix, que je me méprise pour cela. Et puis le procès et la mort, quelle abomination. Oui, tout cela, si tout cela pouvait s'effacer,
Je donnerais tout pour cela. Mais hélas. Alors je comprends que ces femmes, mes sœurs, aient pu imaginer ce qu'elles espéraient dans leur cœur peiné et crédule. Le tombeau vide des anges. Il est vivant, leur aurait-on dit. Des imaginations de femmes. C'est vrai, les femmes, on ne peut pas trop se fier à leurs propos, à leurs idées. Elles sont trop impressionnables, trop imaginatives. Et j'ai toujours été surpris que notre maître les accepte près de lui, les accueille près de lui dans notre groupe. Et je vois que je n'avais sans doute pas tort de rester méfiant. Elles peuvent trop imaginer les choses. Et serait-il vraisemblable que ce soit à elles, à ces femmes, que cette annonce soit faite et non pas à nous, les disciples, à nous que Jésus a lui-même choisi, qui nous a envoyés en mission, avec lequel nous avons marché pendant 3 ans? Non, je ne peux croire ces histoires qui ont été racontées par les femmes. Et je suis bien obligé de rester avec mon désespoir. Tout est anéanti de mes espérances, de mes attentes. Oui, la vérité semble bien triste. Jésus est mort. Et pourtant, c'est vrai. J'ai vu le tombeau vide. J'ai couru jusqu'au tombeau et je l'ai vu vide. Mais quoi d'autre? Quelque chose s'est passé. On a volé le corps, on l'a bougé, déplacé, je ne sais. Mais le tombeau était vide. Un autre témoin, Jean, dont nous trouvons plutôt le témoignage dans son évangile. Je ne sais pas quoi croire et quoi dire. J'ai entendu ce que les femmes ont dit, le tombeau vide, la pierre roulée, 2 anges et ses propos. Il n'est pas avec les morts, il est parmi les vivants maintenant. Et c'est vrai que mes amis, les autres disciples, ont rejeté les dires de ces femmes. Ce sont des bêtises, des niaiseries, rien de plus. C'est absurde. Mais moi et quelques autres, nous sommes allés au tombeau. Pour ma part, j'y ai même couru. J'y ai couru, j'espérais tant. Je pensais, serait-il possible que mon Seigneur que j'aime, bien que je l'ai abandonné et trahi, serait-il possible qu'il soit vivant et non pas mort? Et j'ai couru à perdre haleine. Et puis, j'ai vu effectivement la pierre rouler et ce tombeau vide, les bandelettes. Quelque chose s'est passé. Il a disparu. Mais je n'ai pas vu d'ange et lui, je ne l'ai pas vu non plus. Et puis, mon ami Pierre, que j'avais dépassé en courant plus vite que lui, est arrivé. Il a regardé lui aussi à l'intérieur du tombeau. Mais mon Seigneur n'était pas là. Mon Seigneur, le Fils de Dieu. Où es-tu? Est-ce son corps que l'on a dérobé? Est-ce qu'il serait possible qu'il soit revenu à la vie? C'est vrai qu'il avait annoncé cela, et Jeanne a bien dit que ses anges auraient rappelé les annonces qu'il avait faites lui-même à ce propos. Et c'est vrai que je me souviens qu'il a dit cela, mais je ne l'avais pas compris, pas reçu. Déjà parce que j'étais trop opposé à l'idée même qu'il puisse mourir, être arrêté, être maltraité. Alors j'aimerais croire le témoignage, oui, de Marie et Jeanne et Marie de Magdala. Mais si j'ai vu le tombeau vide et les bandelettes à terre, lui, je ne l'ai pas vu. Alors, c'est vrai que Marie de Magdala et l'autre Marie sont retournés au tombeau et disent avoir vu Jésus. Elles disent avoir vu Jésus. Mais puis-je croire cela? Où est-il, mon Seigneur? Où est-il? Un pèlerin en route vers le village d'Emmaüs. J'ai le cœur si lourd. Tout s'est effondré de mes espoirs. C'était tellement beau ce que nous vivions avec Jésus. Tellement unique, inespéré. Jamais je n'aurais cru pouvoir vivre ainsi, recevoir tellement. Tout de ma vie était comme renouvelé, fortifié, transformé. Jamais je n'aurais pu être plus heureux. Pourtant, cela se passait avec beaucoup de fatigue, dans la pauvreté, dans l'inconfort et parfois dans l'insécurité. Mais quelle importance! Je buvais à la vie, même avec Jésus, mon Seigneur. Je buvais à la vie. Et maintenant tout est anéanti, mon maître est mort après une condamnation injuste et horrible, et mes espoirs sont morts aussi. Je vais avec mon ami Cléopas à Emmaüs. Pourquoi faire? Je pourrais aussi bien rester à Jérusalem ou peu importe. Rien ne compte maintenant.
Alors c'est vrai que le tombeau, comme les femmes l'ont dit, était vide. Plusieurs des apôtres l'ont confirmé, mais ils n'ont pas vu les anges que les femmes ont dit avoir vus, et Jésus, ils ne l'ont pas vu non plus. Alors c'est vrai que cet homme qui marche avec nous, qui nous interroge sur ce qui s'était passé, qui disait ne pas savoir ce qui s'était passé, et qui nous interroge et qui nous parle, c'est curieux. Curieux car il me donne une curieuse impression, comme si je le connaissais déjà, ou plutôt comme si il me connaissait déjà dans mes espoirs, mes craintes, mes peurs, ma tristesse. Un deuxième pèlerin, Cléopas. Je ne peux y croire. Et pourtant, moi, Cléopas, moi et mon ami, nous avons bien rencontré notre Seigneur. Il est vivant, mon Seigneur et mon Maître. Il est vivant. Il est ressuscité. Comme j'étais triste et désespéré, et puis cet homme rencontré sur la route s'est mis à nous parler et à expliquer, sans encore nous dire qui il était, tout ce qui le concernait depuis Moïse et tous les prophètes. Et mon cœur brûlait en l'entendant, dans le désir d'en savoir plus, de comprendre mieux. Et sa parole me pénétrait, et des choses que je n'avais jamais comprises m'apparaissaient enfin dans leur évidence, claire et pleine de force, de vérité et de beauté. Et combien nous l'avons pressé de rester avec nous, d'entrer dans l'auberge et de continuer à nous parler autour du repas. Et lorsqu'il a prié, après avoir rompu le pain, nos yeux se sont ouverts et nous l'avons reconnu. C'était lui, c'était Jésus, mon Seigneur. Je ne sais pourquoi jusque-là je ne l'avais reconnu. Quelque chose a certainement changé en lui, ou notre intelligence était-elle obscurcie, nos yeux obscurcis. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus comment il est parti, comment il a disparu de notre vue. Mais je sais que je l'ai vu, que je l'ai touché, qu'il m'a donné à manger de ce pain, comme il y a quelques jours, avant son arrestation, il l'avait donné aux disciples. Je l'ai reçu, ce pain qu'il a donné de ses mains. Mon Seigneur est vivant. Celui que j'ai vu mourant sur la croix, entouré de 2 brigands, celui que j'avais abandonné dans ma peur et mon désespoir, celui que j'ai entendu dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, mon Seigneur, le Fils de Dieu, est vivant. Et je sais pourquoi il est mort, porteur de mes péchés, sauveur de mon âme. Et il m'a parlé, et il m'a nourri. Il est mon Jésus, mon Seigneur, mon Maître, mon Sauveur, ma vie. Je mourrais si j'étais plus heureux. Je mourrais si j'étais plus heureux. Il est vivant, celui que j'aime, celui qui m'aime. Comme nous courons maintenant sur ce chemin, en retournant vers Jérusalem, nous y marchions si péniblement dans l'autre sens avant de le rencontrer. Nous étions fatigués et découragés. Nous sommes tout différents. Nous volons vers nos frères, vers nos sœurs, qui avaient bien dit la vérité, ces femmes que nous aurions dû écouter. Je crois qu'à l'avenir, j'écouterai un peu mieux les femmes. Vivement que nous les retrouvions pour leur dire cette vérité merveilleuse. Il est vivant, notre Seigneur. Il est vivant, notre Seigneur. Et vous, et moi, quel est notre témoignage à propos de la résurrection de Christ? Ai-je cru ce que moi aussi j'ai entendu, et entendu bien souvent, ce que j'ai lu? Est-ce que je n'ai pas, comme les disciples, considéré que finalement ces choses, la résurrection de Christ, son retour à la vie, c'était beau, c'était des imaginations, c'était l'effet du désir, d'un désir que le dernier mot ne soit pas à la mort? Est-ce que j'ai assez porté attention aux témoignages de ceux qui ont dit l'avoir vu vivant? Ai-je porté attention aux témoignages de ceux qui disent qu'il a changé leur vie, qu'il les accompagne aujourd'hui, chaque jour? Est-ce que j'ai cru aux témoignages du tombeau vide, des bandelettes à terre, des vies changées, celle de Pierre, le dégonflé, qui devient inébranlable dans son témoignage sur ce Christ ressuscité? Le témoignage de Jacques et de Jean, et de l'apôtre Paul, l'ennemi déclaré du Christ et des chrétiens et de l'Église, qui soudainement est tout retourné et accepte les plus dures épreuves par amour pour son Seigneur.
Et quelles épreuves! Ai-je cru au témoignage des chrétiens, si nombreux depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, si nombreux et fidèles, jusque dans la mort, témoignant que leur sagesse, que leur Seigneur, leur Sauveur est vivant. Est-ce que j'ai cru les Écritures dans ce qu'elles disent de Christ depuis le début de la Bible? Elles parlent de lui, elles parlent de son œuvre, de sa personne, de sa mort salvatrice, de sa résurrection glorieuse. Est-ce que j'ai cherché à ouvrir mon intelligence et mon cœur à ces choses? Ou est-ce que j'ai assez bêtement campé sur des positions sans idée éprouvée? Est-ce que c'est ma paresse intellectuelle et spirituelle qui s'est imposée? Est-ce que j'ai bêtement considéré que Pâques c'était une question d'œufs au chocolat et de cloches, comme Noël, une affaire du Père Noël, comme la Pentecôte, simplement un long week-end? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas mis face à une décision à prendre? Est-ce que je ne suis pas interpellé, moi aussi, comme ces témoins dont nous avons lu l'histoire? Ô homme, ô femme sans intelligence et dans le cœur élan à croire, que fais-tu de la résurrection de Christ? Que fais-tu de la résurrection de Christ? Sais-tu ce qu'elle apporte, elle aussi, pour toi? Mais sais-tu qu'elle demande une réponse de ta part? Est-ce qu'aujourd'hui, ma foi dans le Christ ressuscité est nette, est certaine et exemplaire? Est-ce que je suis un témoin fidèle et véritable de cette merveilleuse réalité? Jésus-Christ est vivant. Est-ce que, comme Marie-Madeleine et Marie de Magdala, et Marie et Jeanne et les autres femmes, je continue à dire qu'il n'est pas resté dans la tombe et qu'il a accompli ce qu'il avait dit, qu'il ressusciterait après sa mort? Est-ce que, comme Cléopas et son ami, après avoir reçu du Christ la vie dans son corps et dans son sang donné pour eux, je brûle de partager à mon tour, de donner ce que j'ai reçu, cette révélation qu'il est le Fils de Dieu, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification? Est-ce que cela brûle en moi? Est-ce que, à l'inverse, je peux très bien garder cette lumière sous le boisseau? Oui, j'y crois, c'est bien, c'est quelque chose, mais c'est pour moi, c'est tellement personnel que je n'ai pas peut-être à le partager. Ou au contraire, est-ce qu'il me faut le porter à d'autres parce que c'est une vraie lumière et qu'elle peut éclairer la vie d'autrui comme elle a éclairé la mienne? Suis-je, moi, son enfant, un exemple dans la foi, en sa personne, son œuvre, sa résurrection, un exemple pour mes frères et sœurs et pour tous ceux qui m'entourent, ceux que je rencontrerai? Suis-je un exemple dans la foi? L'apôtre Paul dit à Timothée en 2 Timothée, chapitre 2, chapitre 3, « Timothée, sois un exemple dans la foi, comme tu l'es dans tes paroles, ta conduite et ton amour. » Et je crois que l'apôtre Paul ne dit pas cela seulement à Timothée, je pense qu'il me le dit, qu'il le dit à chacun de nous. Sois un exemple dans la foi. As-tu reçu l'essentiel? As-tu sondé les Écritures pour savoir ces éléments de vérité que le Christ a expliqués aux pèlerins d'Emmaüs et qu'il a repris avec tous ses disciples lorsqu'il leur est apparu, ce que Luc nous rapporte un petit peu à la suite de ce que nous avons lu au chapitre 24, verset 36. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit « Voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir puis se relever d'entre les morts le 3e jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela, et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. » Le Saint-Esprit que nous avons en particulier fêté lors de la Pentecôte. Est-ce bien dans ces choses que ta foi est ancrée? Portes-tu témoignage de la sainteté de Christ, homme, fils de Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu, sans péché, mais porteur volontaire du péché des hommes, de mon péché, mort pour les péchés des hommes et ressuscité d'entre les morts le 3e jour et vivant aujourd'hui pour l'éternité, aujourd'hui
dans la gloire, à la droite de son Père, dans la gloire, et intercédant pour nous, ses enfants. Mon ami, mon frère, ma sœur, nourris de ta foi des Écritures. Ne te contente pas de ce que tu as entendu, non plus ne te contente pas de tes sentiments qui peuvent être fluctuants et fragiles. Travaille, développe ta foi, étudie, approfondis tous les éléments de cette foi et fidèlement, sois-en le témoin, l'interprète, le messager, l'exemple. Il n'y a pas de plus beau message que celui de l'Évangile. L'évangile de Christ, mort pour les péchés des hommes, mort pour mon péché, et ressuscité pour la justification. Que ta vie, tes paroles, ta conduite, ton amour redisent ces choses qui sont l'objet même de ta foi. Sois un exemple dans la fidélité, la constance, la vérité de la foi, que tu expliqueras, que tu présenteras, que tu démontreras en Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Mes amis, notre foi dans ce même Christ vivant aujourd'hui comme hier, Seigneur et Sauveur de nos vies. Notre foi se doit d'être nourrie de la parole, entretenue par l'Esprit, se doit d'être inscrite dans une connaissance toujours à accentuer et approfondir, mais pas une connaissance essentiellement intellectuelle, une connaissance de partage, de communion. Oui, comme ces femmes devant le tombeau, comme les pèlerins d'Emmaüs, comme les disciples réunis, comme Paul, comme Timothée, comme nous avons besoin que notre foi s'approfondisse, se renforce dans la dépendance de notre Dieu, dans une fidélité, une obéissance, un enracinement dans la parole. Seulement alors pourrons-nous devenir nous-mêmes des exemples de foi, à l'image de tous ceux qui nous ont précédés. Cette multitude de témoins qui ont proclamé, parfois au prix même de leur vie, que Jésus-Christ, mort sur la croix, est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui. Oui, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est ressuscité. Il est vivant. Gloire à son nom. Amen.